Bonjour les amis du signe du Taureau, je vous propose aujourd'hui une vidéo de guidance sentimentale relationnelle pour le mois de février 2025. Donc cette vidéo peut contenir des messages intéressants pour vous si dans le signe du Taureau vous avez votre soleil bien entendu, votre ascendant, votre lune. Et si vous regardez pour le côté sentimental, vous pouvez aussi regarder l'emplacement Vénus en Taureau. Vous savez que c'est une guidance générale, donc vous écoutez les 2-3 premières minutes. Si ça vous parle, ça vaut le coup de continuer. Si ça ne vous parle pas, moi je conseille de quitter la vidéo, d'écouter vos autres placements astro, le cas échéant. Donc on va commencer avec les 22 arcanes majeurs du tarot. On va voir quelle est l'énergie qui sera la vôtre, l'énergie qui est en face de vous, donc relationnel, et comment ça s'articule entre vous et ce relationnel. Je vous rappelle que je tire les cartes face à vous, donc ici vous apparaissez en justice à l'endroit. En face de vous on a un empereur à l'envers, pape à l'envers et force. Bon, vous êtes ici en justice à l'endroit. La justice, je l'ai souvent dit, c'est la carte qui montre qu'on se connaît, on dit sa vérité et on fait respecter sa vérité. Moi, Taureau, je suis comme ça, j'aime ça, j'aime pas ça, mes valeurs c'est celle-ci. La justice ne se laisse pas marcher sur les pieds, la justice tient tête quand il faut tenir tête, fait taire quand il faut faire taire. Elle sait mettre un coup d'arrêt avec son glaive dans la mesure où la situation qu'elle vit n'est pas conforme à sa justice à elle. Ce n'est pas la justice de Dieu, ce n'est pas la justice des hommes, ce n'est pas du tout la justice absolue. Vous voyez la justice de son coup de gauche, elle appuie sur les plateaux de la balance. Donc cette justice du tarot, c'est votre justice. Vous pouvez très bien décider de consacrer votre vie entière à votre travail et de ne laisser que très peu de place à votre vie de famille, par exemple, et de ne pas fonder de famille, ou inversement. Peut-être que pour vous, le plus important, c'est la liberté. Donc la liberté va être ce qui compte le plus pour vous, et au contraire, par exemple, vous n'allez pas accepter des contrats de travail réguliers, fixes, qui vous emprisonnent et qui vous empêchent de laisser libre cours à votre envie de vivre. C'est ça, la justice du tarot. D'accord ? Ça soit très clair. C'est une carte éminemment subjective. Donc, votre justice à vous. Ben, on voit, vu qu'elle est à l'endroit, que voilà, vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et bien vous emporte, puisque en face de vous, vous avez un empereur inversé. L'empereur inversé, il est pas sympa, il est autoritaire, il veut vous imposer son point de vue, qu'il soit à l'endroit ou à l'envers. C'est caractéristique de l'empereur. Alors en plus, quand il est à l'envers, c'est plus. Donc le relationnel ici, c'est quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Ou c'est quelqu'un qui veut n'en faire qu'à sa tête. Donc si vous êtes en couple avec cette personne veut diriger votre vie commune à sa manière, avec ses propres valeurs, et vous ne l'entendez pas du tout de cette oreille. Le pape inversé nous montre que le courant entre vous deux passe plutôt mal. Pape inversé me dit le courant n'est pas rompu. Donc si c'est votre tirage là, il peut y avoir des conflits avec votre relationnel, que ce soit un conjoint, un membre de votre famille, un collègue de bureau, un supérieur hiérarchique, un salarié, un ami, vous voyez, quel que soit le relationnel. La discussion n'est pas rompue, vous n'êtes pas en froid total. Le pape nous dit il y a discussion, mais il y a discussion problématique et pas sereine. Le pape, c'est je vais vers un idéal et j'y vais avec calme, avec pondération, avec bienveillance. Bon, là, il est inversé, donc il n'y a pas tout ça du tout. Donc, il y a des discours houleux entre vous, voire des disputes,
Au pire des disputes, au mieux, chacun campe sur ses positions et n'en déroge pas. Et c'est ce que nous dit la force inversée, et qui confirme que la situation n'est pas rompue. Hein. Ce n'est pas quelqu'un avec qui vous avez cassé et quelqu'un que vous ne voyez plus. Ça, c'est quelqu'un que vous voyez souvent, peut-être même au quotidien, et que vivre avec cette personne au quotidien vous demande de prendre sur vous pour ne pas tout foutre en l'air, peut-être. La force étant à l'endroit, ça montre que vous arrivez très bien à vivre dans cette situation, à ne pas vous laisser dévorer par l'aspect sec, dictatorial, autoritaire, qui n'en fait qu'à sa tête, têtu comme un mulet de la personne que vous avez en face de vous. Mais après, bon, on sait que le taureau, quand il a décidé quelque chose, il lâche pas. Hein. Que les taureaux sont têtus, c'est pas une nouveauté. Mais bien vous en prendre, parce qu'en face de vous, on a quelqu'un qui est peut-être pas taureau, voilà, c'est peut-être pas un signe de terre, hein, pas forcément, mais c'est quelqu'un de très 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 obstiné et qui m'a l'air focalisé sur une idée ou sur une conception de la vie. Excusez-moi. Il se peut même que la personne que vous avez en face parte dans des colères assez fortes et longues, où cette personne vous rabâche en boucle sa vision pour vous l'imposer. Donc peut-être qu'effectivement entre vous, il y a du dialogue et des échanges, mais que vous en avez ras-le-bol de ces échanges et de ce dialogue, et qu'à la limite, vous préféreriez peut-être qu'il se taise, que cette personne se taise, plutôt que de vous mettre une tête comme un camion. Donc peut-être que vous préféreriez justement que cette personne se taise, plutôt que de vouloir sans arrêt imposer sa volonté. Cette personne peut-être parle trop, et ça vous saoule. Alors, je vais approfondir avec un tarot complet, donc cette fois-ci les 78 arcanes, majeurs et mineurs, que je vais brasser 22 fois. Vous savez, moi c'est 22 fois, hein, dans le tarot psychologique c'est comme ça qu'on fait. Donc comme ça va être un peu long, et que je ne veux pas que vous vous impatientiez, je vais mettre la vidéo en accéléré, et on se retrouve juste après pour approfondir le sujet. Alors, les 4 cartes que j'avais tirées au tout début donnent en résultat l'arcane 10, qui est la roue de fortune, donc que je recouvre aussi et que je place au milieu. Alors, pour clarifier cette justice, on a un 3 de denier inversé. Oui, alors c'est ce que je sentais pendant que je tirais les cartes. Cette situation, elle vous fatigue. Vous maintenez votre position, vous faites en sorte de vous préserver, vous-même déjà, physiquement, et de préserver votre champ d'activité. Mais le 3 de denier inversé me montre que d'une part, ça vous demande quand même beaucoup d'énergie physique, et que l'énergie que vous consacrez à cette relation, ben, forcément, vous ne pouvez pas la mettre ailleurs. Et d'autre part, que cette relation peut-être vous coûte financièrement. Est-ce qu'elle vous coûte de l'argent? Est-ce que vous perdez de l'argent? Dans ce contexte, c'est pas impossible. En face de vous, bon, c'est pas une surprise, hein, reine de coupe inversée. J'ai un pic dans la gorge. Donc en face de vous, cet empereur inversé, il est assorti d'une reine de coupe inversée. Donc on a quelqu'un là qui est plus que méchant, presque, j'allais dire, qui est dénué de sentiments positifs, gentils, amoureux avec vous. Il n'y a pas de démonstration d'affection. C'est au contraire quelqu'un qui
la reine de coupe, vous voyez, la coupe, elle est fermée quand elle est à l'endroit, et quand elle est à l'envers, elle est encore plus fermée. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas un discours de bienveillance, qui n'a pas un discours positif. Alors, pas forcément sur vous, d'ailleurs, mais peut-être dans la vie en général. Quelqu'un qui a une vision du monde qui est presque à la limite belliqueuse. Vous voyez, quelqu'un qui serait du genre à partir au quart de tour pour aller créer des disputes ou qui se bagarrerait facilement ou une personnalité difficile à vivre. Une personnalité difficile à vivre, ça c'est sûr. Et alors on retrouve cette idée que cette situation, elle vous plombe. Et j'ai l'impression que vous avez du mal à trouver une issue. Vous arrivez à gérer le quotidien, on va dire, mais trouver une issue pour que ça aille mieux, ça m'a l'air compliqué. Peut-être que pour aller mieux, pour vous alléger cette vie qui est un peu compliquée, lourde, pesante, pas très drôle, c'est moins qu'on puisse dire, il faudrait peut-être faire intervenir des sachants, c'est-à-dire alors je ne sais pas, des médecins, des aides, peut-être vous aurez besoin d'aide à domicile, d'aide pour entretenir votre maison. Si c'est dans le cadre d'une entreprise, dans le travail, peut-être il y aurait besoin qu'il y ait plus de salariés dans l'entreprise, peut-être que c'est juste votre patron ou votre hiérarchie qui vous assomme de travail et il y aurait besoin d'embaucher d'autres personnes parce que même si vous faites au maximum de tout ce que vous pouvez faire, à l'impossible, nul n'est tenu. Et que pour vous alléger la situation, il faudrait passer par embaucher d'autres gens, mais embaucher d'autres gens, ça voudrait dire les payer. Et donc, avec une perte d'argent en plus, et peut-être c'est ça qui bloque aussi. Hein. Il y a un aspect financier aussi là-dedans qui plombe. Alors, avec la force, on a ça ne m'étonne pas de trouver le 7 de coupe ici, parce que j'allais vous dire, c'est peut-être de votre côté une décision à prendre. Est-ce que ça vaut le coup pour moi de dépenser de l'argent pour avoir une vie plus cool, une vie plus agréable, plus légère, plus conforme à ce que je veux faire? Parce que là, vous arrivez à sortir votre épingle du jeu, mais j'ai l'impression que c'est vraiment au jour le jour. Et que vous avez envie et besoin, valet de coupe face à la roue de... Valet de coupe, je vous le montre, face à la roue de fortune. D'accord? Donc c'est le valet de coupe qui peut actionner cette roue de fortune et donc faire changer les choses, faire évoluer la situation. Le valet de coupe, c'est quoi? Le valet de coupe, c'est un jeune adolescent, dans le tarot psychologique, c'est ça l'idée. Donc, un jeune adolescent, c'est quoi? C'est une énergie spontanée, une énergie où, coupe, je suis mon cœur, je dis et je dis ce qui me fait plaisir. Donc, ça veut dire que, je ne suis pas dans juste les fonctions vitales, manger, dormir, boire, enfin les fonctions vitales de l'être humain, ça je pense que ça va, mais je fais ce qui me fait plaisir, je le dis, je l'exprime et je tourne la roue de fortune, je passe à l'acte, je le fais. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de passage à l'acte. Peut-être vous savez très bien ce que vous voulez. Est-ce que vous le dites? Est-ce que vous le formulez clairement dans ce relationnel? Je ne suis pas certaine. Peut-être que vous avez arrêté de le formuler parce que vous vous dites il ne se passe rien, j'en ai ras-le-bol, ça ne sert à rien. Vu que le pape est à l'envers, le conseil c'est exprimez-vous, dites-le ce que vous voulez. Et si ça coûte de l'argent, question, est-ce que je peux le payer moi? Si la personne en face ne veut pas le payer, si on est dans du matériel, est-ce que moi je peux le payer? Il n'y a que vous qui puissiez le dire. Ce que nous dit ici le 7 de coupe, justement, c'est qu'il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire et ce choix, c'est de est-ce que je vais suivre
mon cœur? Est-ce que je vais déjà être honnête avec moi-même et me dire, est-ce que je me refuse certains plaisirs? Première question. Si vous répondez par oui, je me refuse certains plaisirs. 2, est-ce que je peux décider que j'en vaux la peine? Est-ce que je peux décider que moi, Taureau, je mérite le bonheur? Je mérite... alors, j'ai pas l'impression que ce soit une augmentation, même si c'est dans le cadre matériel. Est-ce que je mérite d'avoir peut-être plus de liberté d'action? Est-ce que je... La réponse est oui, tout être humain mérite ça. Est-ce que je vais faire ce choix? Parce que le 7 de coupe à l'envers, c'est le choix. Et face à la force, ça veut dire que c'est pas évident pour vous. C'est pas évident que vous fassiez ce choix. Et là, ça nous montre que pour l'instant, vous ne le faites pas, ce choix. C'est comme si vous vous refusiez le droit de faire concrètement ce qui vous fait plaisir. Et pourtant, vous le pouvez. Hein, puisqu'on voit que le valet de coupe, il a la main sur la manette. Là, et même le valet de coupe, il est jeune, donc il n'a pas une énergie de roi. C'est une petite énergie, donc on ne vous demande pas d'avoir une énergie à déplacer les montagnes. Concrètement, faire ce qui vous plaît et faire évoluer la situation dans un sens qui vous plaît, ça ne vous demande pas un travail énorme, une énergie énorme, une force énorme. Parce que j'ai cette idée que vous pouvez vous dire que ah là là, mais c'est dur, ce que j'ai envie de faire, c'est dur, j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie physique ou j'ai pas l'argent nécessaire. Avec un roi de denier, je ne sais pas si vous n'avez pas l'argent nécessaire. Des fois, se payer des petites ou des grosses choses selon ses capacités financières, se payer un voyage, ça peut être salvateur, ça peut vous redonner un élan que vous avez perdu. Je ne sais pas moi, vous payez les services d'un coach en relooking par exemple. Ça peut ça aussi, vous redonner peut-être confiance en vous, parce que là sûrement que la confiance elle est quand même assez malmenée, vu que vous avez en face de vous quelqu'un qui est très sévère et qui est pas du tout dans cette énergie-là. Donc vous devez vous imposer face à cette personne, mais je crois que vous devez aussi vous l'imposer à vous-même. C'est ce que nous dit le 7 de coupe. Ce choix, c'est vous qui devez le faire. Et le valet de coupe nous montre que c'est pas aussi dur que ce que vous croyez. Parce que c'est une énergie de valet de coupe qui fait tourner la roue de fortune. Valet de coupe, c'est tout mignon, c'est tout fin. C'est pas un dinosaure, c'est pas un éléphant. Donc, enlevez-vous de la tête que vous n'avez pas les capacités physiques de faire ce que vous voulez, que vous n'avez pas la force physique de faire ce que vous voulez. C'est faux. Ce que peut-être vous devez faire si vous voulez partir en randonnée, par exemple, eh ben, c'est faire un peu de sport, faire un peu de musculation, aller voir un kiné pour vous remettre le dos en place ou j'en sais rien, si vous avez des articulations douloureuses ou ce genre de choses, ou faire des traitements, ou faire une cure de thalasso ou de balnéo pour vos articulations aussi, voilà, pourquoi pas. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'aller jusqu'au bout et de réaliser ce que vous avez vraiment envie. Parce que la personne en face, certes, elle n'est pas pour ça, mais vous pouvez le faire même sans son accord. Voilà, c'est ça cette idée. Et même avec son désaccord, et même malgré son désaccord. Alors certes, il ne va pas vous aider, hein, le relationnel, là, il ne va pas vous aider, mais si vous décidez de passer à l'acte, il ne va pas vous en empêcher. Alors, décidément, celle-là, elle est tombée 3 fois. Vous avez la carte du partage sur vous avec le tarot de Osho. La carte du partage, alors, ce que je vois là, c'est quelqu'un qui aime être, vous aimez être chez vous, dans votre maison, dans votre appartement. Vous y êtes bien.
il y a un confort. C'est quelqu'un de casanier. Là, je parle de quelqu'un de casanier. Mais pas casanier parce que phobie sociale, parce que j'aime pas les gens. Non, casanier parce que je suis bien chez moi. J'aime bien recevoir des gens chez moi. J'aime bien manger. J'aime bien profiter de la vie. J'aime bien m'habiller avec des jolis habits, avec des tissus de qualité, chauds. Il y a un confort. Voilà. Vous aimez le confort, pas juste pour le bling bling, mais parce que vous êtes comme ça, c'est ça qui vous rend heureux ou heureuse. Et c'est bien, et c'est aussi un risque, évidemment, vous me voyez arriver, hein, parce qu'à trop aimer son confort chez soi, ben, ça ne nous pousse pas à passer à l'action et à bouger de notre zone de confort. Et pourtant, là, on voit que bouger de votre zone de confort pour aller vers ce qui vous fait plaisir, c'est pas aussi difficile que ce que vous croyez, pas du tout. Et sur la personne en face, ça ne s'invente pas, on a la morale. Alors même, ce n'est pas forcément quelqu'un de moralisateur, hein. C'est simplement quelqu'un de rigide, de froid, qui campe sur ses positions, qui est têtu, mais alors têtu, ou alors, s'il n'est pas têtu, il estime ce relationnel, ça peut être une femme, hein, c'est un relationnel, la personne que vous avez en face, elle estime avoir raison. Et par définition, si elle a raison, vous avez tort. Et je pense même que cette personne pense qu'elle a raison et que tous les autres ont tort. Et comme vous êtes parmi les autres, vous avez tort. Donc le conseil de ce tirage, il est assez clair. Vous avez établi un équilibre dans votre vie quotidienne, malgré un relationnel compliqué, pas facile à vivre. Vous avez envie de débloquer cette situation. Mais je n'ai pas l'impression que vous avez envie de quitter cette personne ou de quitter votre emploi, si c'est dans le cadre d'un emploi. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous avez besoin et envie d'avoir des petites actions qui vous changent de votre quotidien et qui vous font vraiment plaisir. Et ces petites actions-là, qui peut-être peuvent vous coûter de l'argent, mais encore une fois, à mon avis, vous pouvez... les actions à laquelle vous êtes en train de penser à une action qui vous ferait plaisir, franchement, je mettrai ma main au feu, adieu ma main, que c'est dans vos moyens. Je ne pense pas que vous visiez un truc complètement farfelu qui est financièrement impossible. Je pense que c'est une action tout à fait possible, tout à fait dans vos moyens, mais que vous vous inventez des excuses ou que vous avez peur et que vous vous dites non, la conjoncture s'y prête pas, il fait froid, je vais tomber malade, ou il y a des attentats partout, il y a des avions qui tombent, bon ça c'est vrai. Voilà, mais ce sont des excuses et le conseil c'est faites-le. Le conseil c'est faites-le. Faites cette action qui vous fait plaisir. Passez à l'acte. Il n'y a rien qui s'y oppose, au contraire, tout vous pousse là. Et je vous dirais même qu'en faisant ça, ça va pas arranger la personne en face qui va rester dans son état d'esprit, mais ça va vous permettre de vivre beaucoup mieux cette situation qui n'est pas évidente avec ce relationnel-là, parce que vous serez assouvi dans votre propre énergie. Donc oui, faites-vous plaisir, faites cette action en votre faveur, pour votre plaisir. Tout le tirage vous y invite. Voilà les amis taureaux, ce que j'avais pour vous pour ce mois de février. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, mettez-moi un petit emoji, un cœur, une étoile, des fleurs, des hippopotames, des voiliers, ce que vous voulez. C'est ce qui permet à l'algorithme de YouTube de bien travailler. Les amis, je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.